AudioJungle. Alors, l'arrondissement compte beaucoup sur la RUI, qui est appuyée par nos services de développement économique, nos services d'urbanisme. C'est un milieu où il y a plusieurs défis, ne serait-ce que revitaliser le Hochelaga Est. Après ça, on va nous construire sur le site de notre ancienne cour de voirie à Honoré-Beaugrand 335 logements. La zone de la RUI dans Merciès, c'est de la rue Hochelaga jusqu'au fleuve et ça va aussi de l'autoroute 25 jusqu'à la rue Georges V dans l'Est. Avec tous les changements que le quartier a subis dans les années 60, avec la construction de l'autoroute 25 ainsi que le pont-tunnel, le quartier a vécu un exode, des maisons rasées, des citoyens qui ont parti. Et avec la rue Merciès, le charme ou le but, c'est vraiment de désenclaver, ramener une vie de quartier, recréer cette vie de quartier pour les citoyens ainsi que pour les citoyens qui souhaitent déménager chez nous. Le projet de mural est super important à ce lieu-là, en fait, parce que c'est l'entrée du quartier, c'est la Maison de la Culture, c'est le cœur du pôle culturel, une place publique qui va voir le jour dans le stationnement de la Maison de la Culture. Donc, ça va vraiment devenir un lieu de rencontre autour de la culture. Forcément, c'est sûr que c'est par l'impact de ces grandes murales-là qu'on a l'impression qu'on apporte aussi quelque chose, je sais pas, dans la grisaille des villes, dans le côté hyper rectiligne, dans l'architecture qui, ma foi, des fois est un peu monotone. On a l'impression d'apporter comme une fenêtre vers autre chose, une petite graine de liberté ou de folie. C'est un beau mur, c'est toujours intéressant à peindre, mais je trouve que ça prend d'autant plus son sens ici en ce moment, le fait que c'est une maison de la culture. Les murales sont choisis en fonction de la qualité de l'œuvre, dans un premier temps, par un jury professionnel en art visuel avec un certain nombre de critères. Et un des critères, c'est le contexte. Et donc, le contexte, c'est qui donne sur un lieu public avec une grande visibilité. Alors, dans ce cas-ci, par exemple, c'est une place publique qu'il va y avoir. Alors, les gens vont voir cette murale-là, puis elle va participer quelque part à leur bien-être urbain. On veut créer des espaces de rencontre pour les gens. On veut mettre en valeur le pôle culturel, étant donné qu'il y a plusieurs organismes qui œuvrent dans le milieu culturel. Donc, le projet va s'échelonner sur 2 ans. Donc, on commence dès septembre à consulter la communauté. Et les premiers aménagements devraient voir le jour à l'été 2016 pour se terminer à la fin de l'été 2017.